Août 2022, je prends plein de bonnes habitudes grâce au développement personnel. Ce qui m'a mené à arrêter aussi plein d'addictions, notamment mettre de l'argent dans les jeux vidéo, mais aussi et surtout la pornographie. J'ai arrêté pour la première fois pendant plus de 2 mois et demi, ça a duré jusqu'en octobre 2022. Et dans cette période où j'ai arrêté, j'ai vu plein de changements. Je me suis senti beaucoup plus humain sans pornographie, j'étais beaucoup plus sociable, je me connectais beaucoup plus facilement aux gens. À cette époque-là, c'était la première fois que j'avais cette sensation-là. Il y avait aussi plein d'autres choses aussi, parce que je faisais de la méditation. Il y avait beaucoup d'autres bonnes habitudes de développement personnel qui m'aidaient aussi dans ma vie de tous les jours. Mais la pornographie, j'ai vraiment vu que ça fait une énorme différence dans ma vie. Et c'est la période où j'ai été le plus heureux à ce moment-là. Le truc, c'est que je t'ai dit, ça n'a duré que jusqu'en octobre 2022, puisque je reprends toutes ces mauvaises habitudes vers la fin octobre. Les derniers jours d'octobre, je m'en rappelle comme si c'était hier, et je me sentais super mal. Le truc, c'est que c'était un peu un engrenage dans lequel je me suis refoutu après. C'est-à-dire que je regardais la pornographie, ça me faisait me sentir mal, du coup je mangeais mal pour me consoler, et ça me faisait me sentir mal. Du coup, j'avais honte de moi. Et dans les situations sociales, quand t'as honte de toi, c'est très dur d'être spontané. Ce qui m'a mené à être gênant parfois dans les situations sociales, dû au manque de spontanéité. Ça me faisait me sentir mal. J'allais me remasturber sur de la pornographie pour me sentir mieux, et ainsi de suite. C'était un cycle sans fin. Bon, il a pris fin un jour parce que j'ai eu des déclics, etc. Mais j'ai pu voir en temps réel comment la pornographie a affecté ma vie. Je me rendais compte qu'au fur et à mesure que je regardais de la pornographie, quand je reprenais, j'étais de plus en plus associable. Je me renfermais beaucoup, je prenais beaucoup de mauvaises habitudes, j'étais de moins en moins discipliné, et j'étais beaucoup plus gênant socialement. J'arrivais pas du tout à être dans le moment présent avec les gens, tu vois. Dans ma classe en particulier à l'époque, et dans mon groupe d'amis, j'arrivais pas du tout à être spontané, à être marrant. Et c'était à cause de la pornographie, tu vois. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la pornographie c'est un problème, pourquoi c'est le fléau du 21e siècle. Je le dis avec le sourire parce que j'ai arrêté et je sais que cette vidéo va t'aider, mais c'est vraiment le fléau du 21e siècle pour plusieurs raisons. Déjà, je vais te présenter les effets négatifs, même si tu connais probablement certains d'entre eux, et je vais aussi t'expliquer ce qui fait que c'est tant addictif que ça. Parce qu'il y a vraiment des raisons, j'ai creusé le sujet, et c'est assez effrayant. Aussi à la fin, je vais te présenter un petit peu le scénario, le pire scénario que tu puisses rencontrer avec la pornographie, et pourquoi. Tu vas aussi comprendre à travers ce scénario pourquoi c'est autant addictif. Si tu as vraiment envie d'arrêter la pornographie, je vais proposer gratuitement à 3 gars parmi vous. Il y aura un Typeform dans la description, c'est pour candidater. Voilà, tu verras, il y a plusieurs questions et ça m'aidera à faire le tri. Voilà, ça va être un coaching qui dure 1 mois, il y aura des calls, des récaps, etc., une messagerie privée pour me contacter pour arrêter la pornographie. Voilà, c'est totalement gratuit, je t'en dis pas plus, tu peux regarder en description. Ouais, et tu verras que dans le Typeform, il y a un lien qui mène vers une vidéo sur YouTube en non répertorié qui t'explique en gros de A à Z et concrètement en quoi va consister ce coaching et pourquoi il est gratuit. Voilà. Sur ce mon gars, je te souhaite un bon visionnage. Donc première chose, les effets négatifs. On sait que la pornographie c'est très mauvais. Première chose, c'est que ça sexualise ton cerveau, c'est-à-dire que tu vas voir les relations et la vie que du prisme du sexe. Et ça, c'est un problème parce que le truc, quand il est hyper sexualisé ton cerveau, c'est que tout va te donner envie d'aller te masturber, et en particulier sur de la pornographie. Tu vois que c'est un cercle vicieux parce que la pornographie sexualise ton cerveau. Quand il est sexualisé, t'as beaucoup plus envie de te masturber sur de la pornographie, ok? Parce que aussi, tu ne sais plus trop résister à ce genre de tentation. Et le truc, c'est que comme ton cerveau est sexualisé et que tu ne vois que les relations avec les femmes par le prisme du sexe, il y a un genre de décalage, ok? Je saurais pas trop comment te l'expliquer, mais ça crée un genre de décalage avec les femmes, c'est super bizarre. Ça crée de la gêne, beaucoup dans les situations sociales avec les femmes. Je pense que si tu es quelqu'un qui regarde de la pornographie très fréquemment, je pense que tu peux voir de quoi je parle. Je sais pas vraiment mettre des mots dessus, mais je sais que ça arrive. Deuxième point négatif, et pour moi c'est le pire, c'est l'atrophie du cortex préfrontal de ton cerveau. Le cortex préfrontal de ton cerveau, il est responsable de la discipline, tu vois que c'est un problème, de la compréhension des normes sociales. Ok, donc tu comprends aussi pourquoi maintenant t'es gênant dans les situations sociales, et aussi ça retarde la prise de décision, parce que le cortex préfrontal est responsable de la prise de décision. Donc tu vois que ça va détruire ta capacité à être discipliné, à être sociable, à comprendre les situations sociales et prendre des décisions. Ok, en fait, tout ça, ça va t'amener à procrastiner, à subir tes pulsions, puisque tu n'es plus discipliné. Dernier point négatif, c'est que quand la pornographie est trop fréquente et quand la masturbation est trop fréquente, là je vais associer les deux, tu as un manque d'énergie, un manque de hargne, un manque d'envie, tu vois, d'accomplir des objectifs, un manque de testostérone aussi, et un manque de dopamine. Alors pourquoi? Je vais commencer par la dopamine parce que c'est vraiment le plus simple à expliquer. En gros, la pornographie et la masturbation, ce sont des activités à gratification instantanée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton niveau de dopamine, quand tu fais l'activité, il augmente très vite, il redescend très vite. Mais le truc, c'est qu'il descend toujours plus bas que le niveau où tu étais avant, ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu es moins motivé après, et que tu es moins heureux, parce que la dopamine, c'est l'hormone de la motivation. Et quand tu te masturbes sur la pornographie, souvent,
tes niveaux de dopamine diminuent avec le temps. Ce qui fait que tu es de moins en moins motivé, que tu as de moins en moins envie de te sortir de ta situation, et ça peut très vite tourner au cercle vicieux. Manque de hargne, d'énergie, ça, c'est... Les gars, enfin, c'est... Vous le savez de toute façon, quand tu te branles, quand tu te masturbes, et que tu éjacules, tu perds énormément d'énergie, tu le ressens la journée d'après, t'as moins de hargne, t'as moins d'envie. Bah, plus je prends de l'âge, alors je suis pas vieux, tu vois, mais à 21 ans, je remarque que c'est plutôt tout à fait pareil que quand j'avais 18 ans. Quand j'avais 18 ans et que je me branlais sur de la pornographie, le lendemain j'étais bon, pas hyper motivé, ça m'arrivait d'être mou quelquefois. Mais la journée d'après c'était bon, tu vois, c'était ok, j'étais reparti dans mon truc. Aujourd'hui c'est un peu différent. Je remarque que ça prend un peu plus de temps, tu vois. Toute la journée après, je suis un peu mou, tu vois, j'ai vraiment pas envie, et la journée d'après je le sens encore. Donc tu vois que ça change. Et le truc c'est que ça va pas aller en s'améliorant, je sais, parce qu'il y a des témoignages de gars, de toute façon, de gens qui ont 40 ans aujourd'hui, que tu peux trouver facilement sur internet qui témoignent de ça, tu vois. Donc, manque de hargne et d'énergie. Et ça aussi, bah, ça t'empêche d'avoir envie d'arrêter et de bosser sur tes objectifs. Pourquoi c'est la pire addiction? Pour moi, c'est la pire addiction pour plusieurs facteurs. Déjà, la première chose, c'est qu'elle a le triptyque de la mort, le trio de la mort. Qu'est-ce que c'est? L'accessibilité, la gratuité et l'anonymat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu peux accéder à la pornographie sans te créer un compte, donner une adresse mail, quoi que ce soit. C'est accessible. C'est-à-dire que la seule barrière à l'entrée, c'est qu'ils te demandent si t'as vraiment 18 ans. Et la gratuité, t'as pas besoin de payer pour ça. Donc, c'est hyper facile d'accès et c'est totalement anonyme et tu ne payeras rien. Bon, tu le payes avec ton âme. Tu le payes avec ton intérieur, mais c'est gratuit. Il n'y a pas de sanction pécuniaire, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est ça qui fait aussi que c'est dur d'en sortir. Deuxième chose, la récompense obtenue chez les hommes, c'est la simulation de l'atteinte de l'objectif naturel et biologique qui est ton besoin de reproduction. Se reproduire, ok. Tu as besoin de te reproduire en tant qu'homme, la pornographie et la masturbation par extension, c'est ça. C'est une simulation de l'atteinte de ton objectif initial biologique, tu vois, qui est de te reproduire. Et donc, c'est pas comme si c'était de la clope, tu vois. La clope, bon, c'est relativement assez accessible, c'est pas vraiment anonyme, c'est pas gratuit, mais c'est quand même très très accessible, tu vois. Le truc c'est qu'elle répond pas nécessairement à un besoin qui est très très primaire comme ça, tu vois, comme le besoin de reproduction. Oui, ça t'aide à déstresser, mais c'est pas autant primaire que te reproduire. Et là, on touche à un truc très sensible, tu vois. Le besoin de reproduction, c'est quelque chose de particulier, ok. On travaille pour, entre guillemets, enfin, à l'intérieur, tu vois, c'est pas vraiment conscient, tu vois, mais pour se reproduire, pour transmettre des bons gènes. Je simplifie le truc, je n'y connais pas tant que ça non plus sur la biologie, etc. Mais c'est un besoin qu'on a. Et dernière chose, qui fait que pour moi c'est la pire addiction, c'est que quand tu essayes d'arrêter, tu te sens sali quand tu le refais. Et ça reste beaucoup dans ta tête. Tu peux faire l'erreur de te mettre en nofap. Et quand t'es en nofap, le truc c'est que tu prends la chose de la mauvaise manière. Et le truc c'est que quand tu vas refaire cette habitude-là qui est de regarder la pornographie, ça va te faire sentir mal. Tu vas te sentir sali. C'est terrible. C'est comme si t'avais l'impression que tout le monde autour de toi savait que tu l'avais fait à l'instant. Ok, et c'est en ça que c'est la pire addiction. Tu te sens hyper sali, voilà. Et donc, je vais te présenter maintenant le pire scénario, et c'est le scénario qui, pour moi, opérait, en fait, et que j'avais découvert la pornographie. Bon, peu importe comment est-ce que tu l'as découvert, mais tu regardes la pornographie. Tu finis par en regarder parce que tu te sens un peu mal, parce que ça te réconforte. Le truc, c'est qu'à cause de ça, t'as moins d'énergie, t'as moins de discipline, on l'a vu, parce que ça atrophie ton cortex préfrontal. Tu gères moins tes pulsions, tu retardes ta prise de décision, donc tu procrastines, tu commences avec le temps à être gênante dans les situations sociales et toutes ces choses-là te font te sentir mal. Et qu'est-ce que tu fais quand tu te sens mal? Tu vas te consoler sur de la pornographie. Pornographie qui est une activité à gratification instantanée, qui réduit tes niveaux de dopamine au fur et à mesure que tu pratiques cette activité-là et qui te font te sentir de moins en moins bien, de moins en moins motivé. Et tu vois que c'est un cercle vicieux. Ça peut très vite se refermer sur toi parce qu'en fait la résultante de ça c'est que tu vas te sentir de moins en moins bien, de moins en moins motivé et tu vas de moins en moins savoir gérer tes pulsions. Tu vas toujours plus procrastiner et tout ça, ça va t'amener à aller de plus en plus vers la pornographie qui causait le problème de base. Donc tu vois que c'est un vrai problème, c'est un vrai scénario catastrophe. Je te le redis ici, mais dans la description tu peux répondre à ce typeform. Je sais pas combien il y aura de candidatures, mais je vais sélectionner 3 gars. Les 3 gars qui pour moi méritent le plus d'être aidés et à qui je peux m'identifier un peu aussi. Parce que ça joue beaucoup. Bref, sur ce, je te fais des gros bisous. Peace, love, love, mon gars, on ensemble, lâche rien. C'était on va le faire. N'oublie pas que le meilleur moment pour faire les choses, c'est maintenant. Et je te dis à très vite pour une prochaine.